marché, remis du bois dans la cheminée, y avait pas son père. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Un président. La fille du Père Noël, bien connue. Alors ce sont des petits chalets, vous connaissez ça, au moment des fêtes sont censés proposer des produits gastronomiques et des idées de cadeaux. C'est ça en gros à l'origine, produits régionaux ça. Et puis des cadeaux pour Noël. À l'origine. Après ça a été dévoyé cette affaire. Vous trouvez les tours Eiffel fabriqués en Chine à des prix hors de... Alors ça c'est aujourd'hui. Autrefois à l'origine c'était vraiment des marchés qui étaient locaux et qui ne concernaient que Noël. On pense bien sûr à l'Alsace où on fêtait Saint-Nicolas. C'est un modèle, oui. C'est un modèle, on pense bien sûr à la Provence, avec les santons, avec les douceurs de Noël, c'est-à-dire les fruits confits, le nougat. Et en une vingtaine d'années, eh bien là, ça s'est brutalement, considérablement développé. Dans la plupart des grandes villes de France, chaque ville a son marché de Noël, où je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui comprendre et prendre en compte la notion de marché que la notion de Noël. Bien sûr, on va trouver des spécialités, on va trouver de la décoration, on va aussi trouver de la restauration rapide, on va trouver tout un tas de choses. Mais ça se vend, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que la petite tour Eiffel made in China, pour appeler un chat, elle se vend. Sinon l'exposant ne reviendrait pas. Sur les Champs-Élysées, bien sûr, parce que sur les Champs-Élysées, produits régionaux de Paris, bonne chance. Alors, mais sinon, dans les régions, oui, vous trouvez ça, ces produits régionaux. Ça existe encore. Bien sûr, et ça existe toujours. Et même sur les marchés parisiens, on peut trouver des produits régionaux qui ne sont pas forcément d'Île-de-France, qui viennent d'autres régions. Mais on peut se demander aussi, ça se conçoit. Quelle est la réglementation de ces marchés? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que les mairies ont vraiment un droit de regard? La mairie de Paris, qui par exemple a établi une charte, n'a pas souhaité répondre sur ce sujet. Donc nous sommes rendus sur un marché qui est celui de la Défense. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est le plus ancien. C'est la 22e édition cette année. Il y a quand même 350 chalets. C'est le plus grand à l'origine d'Île-de-France. Et c'est organisé par une société privée. Et ça s'autofinance parce qu'aujourd'hui, les mairies n'ont plus beaucoup de subventions à investir dans ce type d'animation. Et pourtant, c'est une véritable animation de centre-ville. Donc, on a visité ce marché avec la responsable de cette entreprise qui gère d'autres marchés sur Paris et qui nous explique exactement ce que l'on y trouve. Sur les marchés de Noël, les organisateurs sont soit des actifs privés, soit des actifs publics. Nous avons des municipalités ou des sociétés qui sont à la demande et à l'initiative de villages de Noël. Il y a de temps à autre certaines municipalités qui réussissent à trouver des financements pour aider les centres-villes à être dynamisés et donc aider les organisateurs à proposer des animations. Cependant, généralement, les villages de Noël s'autofinancent par les organisateurs, à l'aide, bien sûr, des exposants qui payent en emplacement. On va trouver de la décoration de Noël. On a ici un stand de près de 400 mètres carrés dédié à la décoration de Noël. On va trouver des santons. On va rencontrer des petits producteurs de foie gras, de miel. On va découvrir des idées cadeaux pour les enfants. Des jouets en bois, mais aussi pour les parents, des petits bijoux. Tout ça, c'est des idées cadeaux qu'on va retrouver sur le marché de Noël. Ce sont des choses qu'on ne va pas retrouver ailleurs. L'organisateur doit, quoi qu'il arrive, répondre à une charte de qualité plus ou moins établie par chaque municipalité. La ville de Paris a elle-même mis en place une charte qui doit être signée par chaque organisateur au moment des autorisations, afin de s'assurer que les produits soient bien dédiés et spécifiques à Noël. Sur le marché de Noël, on va avoir des producteurs qui sont indépendants, qui aujourd'hui, eux, ne sont pas redistribués dans les grandes surfaces, donc sont sur des échelles beaucoup plus petites. On est sur des produits de qualité et généralement qui sont quand même à des prix abordables. Nous, en tant qu'organisateurs, nous ne pouvons pas imposer des prix. Cependant, sachez que pour eux, c'est quand même une grosse partie de leur chiffre d'affaires et que assommer les clients ne serait pas du tout une technique intéressante pour eux. Ils sont là pour avoir des prix complètement cohérents. Sur un marché de Noël, on est sans cesse contrôlé par l'hygiène, les douanes, les fraudes, etc. Vous n'avez que trouver des produits qui sont véritablement authentiques. Par contre, n'hésitez pas à regarder la provenance et vous renseigner sur le produit que vous voulez acquérir. Les artisans sont honnêtes et vont vous répondre et après, c'est à vous de faire le choix, comme partout, d'acheter ou pas vos petits souvenirs.
Bon, à vous de ne pas vous tromper sur le marché en question, quoi. Ah, absolument. Il y a quand même beaucoup de marchés de Noël sur Paris, en Ile-de-France et dans toute la France. Oui, bien sûr. Donc, vérifiez, contrôlez. Après tout, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous pouvez aussi vous promener. Vérifier les prix, vous promener. Enfin, c'est toujours le consommateur qui décide.